Bonjour, je suis brésilienne, je m'appelle Béatrice et j'étais ici en 2013 pour parler de ce sujet quand j'ai commencé à étudier ce thème et aujourd'hui je vais vous parler de ma proposition pour cette friche industrielle sous-utilisée dans la ville de Jaguariaíva, dans l'état de Paraná, au Brésil. L'importance de cette proposition est justifiée par la pertinence de l'architecture industrielle dans les villes brésiliennes, dont Jaguariaíva, État du Paraná. L'abattoir Matarazzo, par rapport aux autres architectures, est emblématique, mythique et un point de référence visuel en termes d'échelle et de design. Ces bâtiments risquent d'être sous-utilisés et la ville reste dans un climat monotone, paralysant les opportunités de changement. D'où l'importance d'idéaliser un modèle adapté qui s'approprie de la rétrofit avec la diversité socio-économique. Pourquoi les friches industrielles devraient-elles être plus qu'un simple divertissement? Cette question a été soulevée sur la base de ce qui a été examiné dans la littérature et des problèmes factuels trouvés dans les cinq études de cas que nous irons analyser. Pour cette raison, les rétrofits avec diversité a été le modèle choisi pour les complexes Matarazzo, car les ressources techniques de l'architecture, bien que spectaculaires ou bien structurées, lorsqu'elles sont isolées, peuvent être insuffisantes pour répondre aux objectifs socio-économiques et culturels de ces villes, contexte dans lequel se rencontre la ville de Jaguariaíva, dans l'état de Paraná. Cet homme est l'homme de 200 industries et la 5e fortune mondiale pendant son temps. Il est le comte Francisco Matarazzo. Ici est une image du meilleur produit fabriqué dans cette usine et exporté vers l'Europe dans l'après-guerre. Ici, les funérailles du comte en 1937 a amené 100 000 personnes dans les rues, une agitation nationale. L'usine de 22 000 mètres carrés est située dans les mésorégions de l'état du Paraná, dans l'extrême sud du Brésil. La région est dotée de plusieurs sites touristiques d'une grande valeur naturelle. Cependant, aucune infrastructure pour recevoir les touristes. La ville est dans une jonction de routes favorables de plusieurs autres villes, São Paulo, Ponta Grossa, Ourinhos. Le comte avait l'habitude de visiter l'industrie ici, au plus une fois par an. À cette fin, il a fait construire un petit manoir ici, à proximité, pour loger sa famille lors de la visite. Voici la première construction, la première phase de la construction de l'abattoir qui serait plus tard de 22 000 mètres carrés. Il faut comparer aux 40 000 mètres carrés de la Villette, par exemple,
abattoir qui approvisionnait toute la France en termes de taille, la moitié hier et aujourd'hui. Jaguaribe, la fin dernière, hein, la ville d'aujourd'hui est en état de l'apathie. Jaguariaïva semble toujours boire à la source des triomphes passés, et cette usine a été vénérée comme un espace de pouvoir et de prestige. L'identité entre la ville et la figure du domaine agricole et la puissance industrielle qui en découle ont marqué la vocation de la ville en raison de son ampleur et de son comportement. Il semble correspondre au profil des villes féodales. La vie économique, culturelle et éducative de la plupart des familles dépendait de l'usine et de la générosité du comte Matarazzo. Les emplois, les fournisseurs, les relations générales d'échange étaient liés à Matarazzo. Avec l'exclusion des activités en 1964, il y a eu une décomposition d'une construction dynamique de 44 ans. Depuis lors, cette léthargie a contribué à faire de cette région l'une des régions les plus pauvres de l'État du Paraná. Et peut-être s'est-elle maintenue pendant longtemps car elle a découragé les initiatives individuelles et créatives. À partir de ces moments, notre proposition pour les complexes Matarazzo commence. L'objectif principal du projet est de rénover les bâtiments avec les nouvelles technologies tout en préservant l'identité locale, en promouvant d'une certaine manière les gloires du passé sans détruire les patrimoines symboliques. Nous avons parlé à plus de 10 anciens employés de l'ancienne usine et entendu leurs témoignages. Par exemple, ici, la figure du comte était considérée comme celle d'un roi chaque fois qu'il venait à Jaguariaïve. Cela a suscité beaucoup de curiosité et de fêtes. Ici, la comtesse, les filles et les filles du comte sont sortis en ville pour rencontrer les gens, pour parler aux gens. Ils ont éveillé la curiosité car c'était la famille d'une race noble. Les gens ne savaient pas ce qui c'était ni où obtenir ce titre. J'avais envie de rentrer, de savoir à l'intérieur, mais ils ne m'ont pas laissé à cause du travail. Et la vie, l'usine de loin, c'était la plus belle chose. Ici, quelques images fournies par les témoins. En effet, seulement avec des femmes. Ici, à la station du train, juste devant l'usine. Les voix du présent. C'est moi. Ici, cette femme, elle a pleuré d'émotion en racontant son histoire en tant qu'employée d'usine. Quelques voix du présent. Ils veulent, par exemple, un marché permanent des produits de la région, des formations plus techniques, plus de programmes culturels, une galerie d'art pour d'expositions interactives, un centre commercial et des autres souhaits.
Maintenant, notre proposition et quelques images abattoirs hier et abattoirs aujourd'hui. L'abattoir est hier et l'abattoir aujourd'hui sous-utilisé. L'abattoir hier et aujourd'hui sous-utilisé. Hier, aujourd'hui, très sous-utilisé. Maintenant, comment faire? Comment nous pouvons faire? Premièrement, nous avons parlé des friches industrielles. Les grandes friches industrielles ou les zones industrielles sous-utilisées peuvent offrir des opportunités adaptées à différents usages auparavant impensables, mais compatibles avec les possibilités et les vocations locales. La reconversion de ces espaces offre des opportunités pour revitaliser des villes ou des quartiers, améliorer la vie de la population voisine et permettre de nouveaux usages permanents ou temporaires, attirant des investissements locaux et externes. Et maintenant, des techniques de rétrofit. Les rétrofits on peut dire qu'une histoire est cachée derrière des nouvelles œuvres et est cohérent avec le présent. Ce serait comme donner de la valeur à des structures et fondations de qualité d'un bâtiment oublié, abandonné, détérioré, modernisé sans détruire. Ici, un exemple d'un bâtiment avec des rétrofits, après les rétrofits. Des ressources technologiques sont insérées dans ce qui est obsolète et dégradé. D'autres exemples, après les rétrofits. Et maintenant, notre embasement théorique en tant que cadre théorique, des auteurs sont évoqués comme notre fondation. Eduardo Lozano, lorsqu'il parle de diversité sensorielle et socio-économique, et Amartya Sen, lorsqu'il parle de développement avec qualité de vie. Et notre étude de cas, nous avons choisi et visité 5 projets de rétrofit déjà établis ou pour s'installer. Abattoir de Madrid en Espagne, Parc de la Villette en France, la Fabrica au Brésil et Puerto Madero en Argentine et le Progetto Verdi en Belgique. Et nous irons parler aussi dedans ces projets sur l'architecture pour le spectacle. Ici, il n'est pas possible de trouver un point d'intersection entre les phénomènes sociaux d'intérêt prolongé dans l'architecture pour le spectacle qui garantissent une réussite socio-économique à long terme. En Europe, de 2 avant-dernières décennies, la soi-disant architecture pour le spectacle était très à la mode. Certains gouvernements ont investi beaucoup d'argent dans ce type d'architecture pour attirer les visiteurs. Mais le problème avec ce type d'architecture, la date d'inspiration, nouveauté et maintenance.
Ici, on voit, nous voyons par exemple l'Opéra de Valence, quelques années après son inauguration, déjà en mauvais état. Et la cité valencienne des arts et des sciences n'attire plus autant de visiteurs qu'à son début. Et ici, notre premier étude de cas, les Mataderos Madrid, également un abattoir, les Mataderos Madrid, dans la ville de Madrid, Espagne. Ici, une image à 1924. Actuellement, des images de l'abattoir après les travaux du rétrofit. L'un des problèmes du Matadero Madrid est qu'il a été conçu, par exemple, sans fournir de parking au public. Un autre doit être orienté vers les arts contemporains qui attirent un petit public. Un troisième problème est le fait qu'il est géré par les gouvernements, les employés ne voulant pas accueillir les visiteurs. C'est l'opinion de beaucoup sur le site touristique. Ici, quelques impressions d'utilisateurs publiées sur le site web de TripAdvisor. Par exemple, ma prétention est d'informer les autres utilisateurs et de les signaler aux responsables municipaux correspondants, ce qui semble sans précédent que l'aide de Madrid à réhabiliter ces magnifiques et emblématiques espaces à l'usage culturel. Ce bel immeuble qui abrite l'ancien abattoir de Madrid cache à l'intérieur des espaces pour théâtre, exposition, cafétéria, jusqu'à marché inclus, un magnifique bâtiment multifonctionnel. Le deuxième étude de cas, c'est la Villette Paris, France, était un chemin de passage et d'échange à vocation industrielle et jusqu'à 1974, date de l'abattage du dernier bœuf. Le centre commercial de la viande est appelé Ville du Sang depuis 1867. Et sur ces 40 000 mètres carrés, tous les abattoirs de la ville de Paris sont localisés et plus de 3 000 travailleurs y affluent quotidiennement. L'architecte Bernard Tichoumi a conçu la Cité des sciences et de l'industrie, la Cité de la musique et les jardins d'espaces sportifs et un grand pavillon pour les événements culturels. Et la géode, on voit là-bas. 2 décennies après sa mise en œuvre, le projet était encore en vie. Et cependant, l'architecture de spectacle créée par l'architecte n'était plus aussi spectaculaire pour attirer les spectateurs après les années 2000. Il a vilé aussi avec la gestion publique, comme le Matadero Madrid, semble aujourd'hui être une ville fantôme de la vie de nombreux visiteurs. Ici, l'impression d'utilisateurs publiée sur le site web TripAdvisor. Par exemple, j'étais en famille pour visiter le décevant musée des sciences et de la technologie. À la fin de la journée, il y avait d'horribles couples ayant des relations sexuelles sur les pelouses
Il semble que la ville se lasse d'interdire. Je ne reviens pas. Une zone très stérile à la place de l'ancien abattoir. Rien ne se passait quand nous y étions. Attirés par les bonnes critiques, nous avons décidé de nous balader. D'abord, sur les rives du canal Saint-Martin, il y avait un air magnifique après être arrivé au parc de la Villette. Quelle morne, toute fermée, étouffant et désolée. D'autres études de cas au Brésil et une usine de ruban appelée Venske en 1938. Voici notre première étude de cas sous gestion totalement privée. Il s'agit du rétrofit d'une ancienne usine de rubans et de drapeaux dans la ville de Curitiba, au Brésil. Voici les images à ce moment-là, dans un salon d'architecture d'intérieur qui s'est tenu dans des bâtiments industriels de cette usine, ces bâtiments ici. Ici, on voit une impression d'un voyager publié dans les journaux. J'étais dans un autre endroit intéressant et inhabituel à Curitiba, en dehors du circuit touristique. Fabrica, un complexe d'installation pour le développement intellectuel et physique au sommet de la rue 15 et qui serait le rêve de beaucoup de gens à Brasilia. Brasilia, c'est la capitale du pays. Dans les anciennes installations d'une fabrique de passements et de drapeaux qui a été fermée en 1980, un complexe culturel a été créé qui rassemble l'Institut Goethe, l'Alliance française et l'Institut Cervin. Fantastique. L'endroit est très beau, il vaut le détour. Ici, on voit le vieux Puerto Madero à 1905. L'étude des cas en Argentine, projet d'Eduardo Madero, les travaux à Puerto Madero se sont terminés en 1898. Cependant, l'augmentation du commerce a rendu nécessaire la construction d'un nouveau port construit en 1925. Puerto Madero a ensuite été fermé pendant 70 ans. La zone est extrêmement dégradée depuis 70 ans commence à prendre vie dans les années 99. Ici, grâce à une initiative privée en collaboration avec la municipalité de la ville de Buenos Aires et l'exécutif national. À Puerto Madero, la gestion publique-privée et la grande diversité des utilisations ont permis à l'entreprise de survivre et garder l'espace vivant malgré les fluctuations de l'économie argentine. Ici, les impressions de l'utilisateur publiées sur le site web TripAdvisor sont diverses. Quelqu'un aime visiter Puerto Madero, variété de restaurants et une belle vue sur les bâtiments historiques, en contraste avec les côtés opposés de la frontière où les bâtiments sont extrêmement modernes. Tous les bâtiments ont été restaurés, l'endroit était magnifique, centre gastronomique, shopping. Ici, on voit
on n'aime rien. Ici, l'étude de cas à Liège, il s'agit d'un business model développé par l'Université de Liège. C'est une agriculture urbaine et périurbaine, utilisant les dernières friches industrielles de la sidérurgie autour de la ville de Liège, à partir des idées utilisées par l'université. Il serait possible d'extraire des modèles et de trouver des moyens de le faire. Et comment rapprocher pouvoir public et privé dans l'intérêt commun de développer une communauté ou même un pays. Les vieilles usines après les rétrofits. Maintenant, notre plan de faisabilité. Application possible du modèle de rétrofit avec diversité socio-économique et développement durable pour les complexes Matarazzo. Ici, voici une image du Google Maps où se trouvent les complexes Matarazzo. Nous pouvons voir l'ancien chemin de fer, des activités et l'usine ici. Et voici une image de notre plan d'intervention. On peut voir le vieux chemin de fer, l'espace de parking et les vieilles usines dans les 22 000 mètres carrés de l'usine. Nous concevons de multiples usages ici. Sur la place centrale, il pourrait y avoir des foires régionales des produits. L'image aujourd'hui. Ici, nous pouvons voir l'image d'aujourd'hui et celle projetée, espace pour les spectacles de musique en dehors. Espace pour les spectacles de musique aujourd'hui. Et l'image aujourd'hui. Espace pour danse et autres activités physiques. L'espace aujourd'hui. Des espaces pour les écoles de différents niveaux. L'espace aujourd'hui. Spectacle en plein air. Vous pouvez voir la cheminée, et les sifflets de l'usine qui sonnent encore aujourd'hui. Espace de foire et exposition, l'espace aujourd'hui. Autres espaces pour des foires et expositions. Ici, l'espace en dehors de la ville. Espaces multifonctionnels, le même édifice en dehors. Espace culturel, friches industrielles, les résultats attendus, notre considération finale. Les friches industrielles renaissent au point de devenir des espaces multifonctionnels, éducatifs, économiques, culturels et transformant les ressources sociopolitiques. Ici, on voit la place centrale et ici, comment
on voit notre proposition, le résultat attendu. Et pour finir, nous croyons que le rêve se poursuit même si les lignes de production ne sont plus tissées. Pour cette raison, la proposition d'un modèle adapté au contexte actuel était considérée comme une invitation à la participation populaire ainsi qu'au pouvoir public et privé. Les complexes en tant que vitrine sociale, culturelle et d'entreprise attiraient des supporters qui feraient l'expérience de nouvelles dynamiques inhabituelles. Ce serait un processus de séduction pour la communauté d'évoluer ensemble, lié au projet de durabilité socio-économique bâti sur le développement avec bonheur et qualité de vie, sans se déconnecter de vocation et identité locale. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.